va voir la suite de ce qu'on a commencé, l'Église en marche, frères et sœurs. Ce soir, on va poursuivre avec le troisième point qui est une Église est en marche quand elle est passionnée. Êtes-vous passionné du Seigneur Jésus? Ça prend une passion dans ton cœur. Ça prend un amour immense pour le Seigneur. Ça prend un amour débordant pour lui, frères et sœurs. Ça dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Continue, persévère. » Des fois, il y en a qui me demandent, pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Parce que j'aime mon Sauveur. Parce que j'ai une passion pour lui. Frères et sœurs, une passion, c'est communicatif. Avez-vous vu? Les jeunes, ils ont des idoles. Puis quand ils parlent de leurs idoles, c'est passionné. Avez-vous remarqué un jeune? Quand il parle de quelqu'un qu'il aime, une vedette de TV, un chanteur populaire, il en parle avec un cœur, puis fébrile. Puis, tu sais, on regarde ça dans le monde, ils vont au stade, c'est quasiment euphorique leur affaire, parce qu'ils voient leur idole. On peut être euphorique pour le Seigneur? En sachant, frères et sœurs, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous, qu'il nous a pardonné, qu'il nous a lavé dans le sang de l'agneau. On peut-tu juste être euphorique pour lui? Passionné de son amour, passionné de ce qu'il est, passionné, frères et sœurs, de connaître notre Jésus. Moi, je trouve ça important de pouvoir le connaître. Next. Passion, la définition, c'est un intérêt marqué, vivre vers quelque chose qui prend tout notre être. Frères et sœurs, il n'y a pas de place dans ma vie pour le monde. Pour le chrétien, il ne devrait pas avoir de place dans nos vies pour le monde. Toute notre vie devrait être axée, dirigée, fondée sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ seul. Il est ma passion. Marchez pour lui. Allez. Dieu ne donnera jamais sa bénédiction sur quelque chose, frères et sœurs, qui ne nous tient pas à cœur. Nous devons avoir à cœur de le servir, à cœur de marcher pour lui. Marcher dans ses voies. C'est le but de notre vie. Ça devrait en tout cas. Mais aujourd'hui, c'est mélangé. Avez-vous remarqué? Il y en a qui, un petit peu pour le Seigneur, beaucoup pour le monde. Il y en a d'autres, c'est beaucoup pour le monde, c'est juste l'apparence. Il y a un beau verset qui dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en rejettent tout ce qui fait la faute. Frères et sœurs, être passionné du Seigneur, passionné de Jésus. Jésus dans ma vie. Mourir à soi-même pour revivre en lui. C'est ça qui est important. Tu peux vivre pour toi-même aujourd'hui, mais un jour tu vas mourir. Ça peut être long, ça peut être toute l'éternité. Je préfère perdre, frères et sœurs, aujourd'hui, pour m'attacher à quelque chose qui est meilleur. Vous savez, dans les arènes, à Rome, lorsqu'on faisait manger les chrétiens par les lions, ils étaient en droit de demander, d'exiger de la part de Dieu une intervention miraculeuse, qui était pour fermer les gueules des lions. Ça dit qu'ils vont mourir. Puis ce que j'aime, dans l'hébreu, ça dit que les héros de la foi, qu'il y a des hommes et des femmes qui vont être sciés en deux, persécutés, à cause de l'amour qu'ils portent vers le Seigneur. Et ça dit qu'ils vont voir, qu'ils vont délaisser ce monde pour s'attacher à quelque chose de meilleur. Et ils vont accepter toutes ces choses-là. Accepter de mourir, frères et sœurs, par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont préférer continuer, marcher dans la foi, en souffrant un peu de temps. Vous savez, la souffrance n'est pas éternelle. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on peut peut-être souffrir là. Du moins, on pense qu'on souffre. Il y a un autre beau verset qui dit « Vous n'avez pas lutté jusqu'au sang encore ». Il n'y a pas personne de nous ce soir qui va être crucifié. Avez-vous remarqué? On a cette liberté-là de pouvoir témoigner, manifester notre passion. Je regarde les gens du monde, frères et sœurs, ils sont passionnés. Ils ne se gênent pas pour nous le dire. Ils ne se gênent pas pour nous le démontrer.
Pourquoi est-ce qu'il faut être timide, écarté, effacé quand il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous allez au Forum de Montréal, vous voyez une équipe de hockey, tout le monde qui crie, ça fait la vague, frères et sœurs, dans un stade, pour une gang de, je m'en allais dire, de gorilles qui courent après une petite rondelle. C'est l'effervescence. Le combat des titans. Tout ça pour quelque chose qui ne rapporte rien. Sinon, une vague satisfaction personnelle. Mais quand il s'agit du Sauveur, du Seigneur Jésus, frères et sœurs, il faudrait qu'on se taise. Au contraire, l'Église a besoin d'élever le Seigneur, de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur. Ça dit, comment entendront-ils si personne ne parle? Comment comprendront-ils ce matin si personne n'explique? Comment peuvent-ils comprendre qu'on est heureux si personne n'est dans la joie? La vie chrétienne, ça ne devrait pas être « oh misère, oh malheur ». Quand on a des chrétiens, frères et sœurs, ils se plaignent plus que le monde. Pourtant, on est censé d'avoir quoi? La solution. On a un Dieu, frères et sœurs, qui répond à tous nos besoins, qui est capable de nous comprendre dans toutes nos situations et qui nous dit que par son Saint-Esprit, il nous soutient aujourd'hui. Puis des fois, on se lamente plus que ceux qui sont dans le monde et qui sont perdus pour l'éternité. Pour un temps, frères et sœurs, pour un temps, ça peut être beau. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils perdent. Mais nous, frères et sœurs, qui l'avons reçu, qui l'avons accepté, nous qui marchons dans ses pas, sachons nous réjouir de ce que nous avons une espérance en lui. Amen. Si du moins nous en avons une. Connaître Jésus, c'est vivre. Connaître Jésus, c'est la vérité. Connaître Jésus, c'est cette lumière qui nous éclaire. Et on a besoin de briller. Vous savez, quand tu diminues et tu arrêtes de briller, là, les ténèbres commencent à rentrer. Avez-vous remarqué? Je vais reprendre mon exemple d'un matin, ma lampe de poche. Quand tu marches dans la noirceur, c'est pas le temps que la pile elle lâche. Parce que quand elle commence à manquer, tu es inquiète. Avez-vous remarqué? Des fois, on tape dessus. On dirait que ça lui donne plus de courant. Mais c'est pour peu de temps. Ça prend juste une touche du Saint-Esprit, frères et sœurs. Il faut que la pile soit pleine. Que la pile, Seigneur, soit pleine dans nos vies aujourd'hui. Next. L'épanouissement de l'Église, du corps de Christ, est-il pour nous un fardeau? Changement, transformation. Avons-nous vraiment à cœur que le corps de Christ puisse être changé, transformé, à l'image de Christ? Ma prière, je m'en ai dit, ma prière pour chez nous, puis ma prière pour vous aussi, parce que je considère que je suis chez nous. Seigneur, transforme-nous. Change-nous. Une transformation, ça peut-tu faire mal? Oh oui, ça peut faire mal. Un changement radical dans nos vies, ça peut-tu faire mal? Oui, ça peut faire mal. Parce que ça attaque notre chair et ses désirs. Et ça peut faire mal. Mais Seigneur, non pas comme je veux être, mais comme tu veux que je sois. C'est là toute la différence. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et la question, c'est ça, voulons-nous entrer dans le plan que Dieu a préparé pour nous? C'est toute la différence. Parce qu'il est mort pour moi, frères et sœurs, je dois vivre pour lui. Si tu veux vivre pour toi, c'est pas de problème. La parole, elle nous dit que tu es séparé de Dieu, par exemple. Mais parce qu'il est mort pour toi, tu dois vivre pour lui. Et selon son appel, selon son plan, selon son désir. L'Église a-t-elle à cœur le salut des âmes, l'accroissement du royaume des cieux? Est-ce que nous avons à cœur de partager, de se déverser sur les autres? De déverser cet amour-là envers les autres. Comme je dis souvent, frères et sœurs,
On a à briller dans un monde perdu. Dans un monde, frères et sœurs, qui est sans Dieu. Et c'est à notre amour, la Bible déclare, qu'ils verront que vous êtes quoi? Des enfants de Dieu. C'est votre amour, les uns envers les autres. On n'est pas appelé à chicaner. On est appelé à manifester l'amour entre nous afin que ça se répande sur les autres. Et je crois vraiment que c'est la clé. J'entends tellement d'églises qui chicanent pour ci, pour ça, pour un... Frères et sœurs, on n'a pas été appelés à chicaner. On a été appelés à s'aimer. Il y a un juge, il y en a juste un juge, c'est notre Père céleste. Jésus dit, je suis venu et j'ai donné ma vie pour vous racheter. Il dit, je ne suis même pas venu pour vous juger. C'est au Père céleste que revient le jugement. Maintenant, pour ma vie, je vais la vivre en fonction de ce que la parole de Dieu enseigne. Pour la mienne. Maintenant, si quelqu'un d'autre choisit de vivre une autre vie, gardez bien, ça reste son affaire. Mais je n'irai pas. Je ne m'abaisserai pas d'une certaine façon à m'éloigner de l'enseignement de ce que la parole de Dieu enseigne. Le problème aujourd'hui, bien des fois, frères et sœurs, c'est que nous ne faisons plus la différence entre une relation personnelle avec Christ et la pratique d'une religion. Et c'est là le danger. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous aimer et à témoigner. Nous sommes appelés à regarder aux gens. Connais-tu le Seigneur Jésus? Amen. Il y en a qui parlent fort. Gloire à Dieu. C'est en bas. C'est probablement parce que la prédication l'a touché. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux à travers la parole, c'est de voir quelqu'un venir au Seigneur. Quelqu'un donner sa vie au Seigneur. De voir le salut se manifester dans la vie d'un autre. J'étais perdu et il m'a trouvé. Un jour, on a tous dit ça. J'étais perdu et il m'a trouvé. Et c'est certainement pas avec le jugement, frères et sœurs, que des âmes vont venir. Ne soyons pas des gens qui jugent. Soyons attachés à ce que la parole de Dieu déclare. Vous savez, on ne changera pas la vérité. On ne changera pas la vérité. Mais par contre, soyons attachés à ce que le Seigneur, et partageons avec amour. Sachons donner avec amour. Sachons vraiment. Est-ce que je lui consacre du temps? Vous savez, ce qui est déterminant dans la vie chrétienne, c'est le temps que tu consacres au Seigneur. Il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord, mais c'est comme ça que je le vois. 5 minutes avec le Seigneur, c'est 5 minutes dans ta vie. C'est-à-dire, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Je suis en train de dire, frères et sœurs, que 5 minutes, c'est pas bon. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ta passion, que ton amour pour le Seigneur va être représentatif du temps que tu vas y consacrer. Plus que tu l'aimes, plus que tu as envie d'être avec lui. N'est-ce pas? Pensez-vous? Plus que tu as envie d'être inondé de sa présence, inondé de ce qu'il veut pour toi. Connaître, frères et sœurs, sa volonté. Je pense que c'est l'apôtre Paul qui va dire un jour, cherchez, connaissez la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Faites tous les projets, les plans que vous voulez pour le Seigneur, ça n'a rien à voir. Ça peut juste être beau, des fois. Ce qui est important, c'est de connaître le plan et la volonté de Dieu pour nous. Ce que lui a planifié. C'est ça qui est important. Est-ce que nous lui consacrons du temps? Quelle est la preuve? À matin, la langue m'a lié une couple de fois. Je pense que le moteur est encore en train de jammer ce soir. Quelle est la priorité de la vie de l'Église? Le plan de Dieu ou l'activité sociale? Sommes-nous vraiment intéressés par ce que Dieu veut faire et son plan à travers l'Église? Ou sommes-nous juste activés ou attirés par le côté social de l'Église, rencontrer des gens? Vous savez, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que Dieu veut faire à Mont-Laurier. C'est ça qui m'intéresse. Comment Dieu veut le faire? Comment il veut faire les choses à Sainte-Agathe-des-Monts? Puis comment il veut le faire? Entre là, maintenant, frères et sœurs, ça demande une implication, un engagement. Comme je dis souvent chez nous, croyez-vous que Dieu a la capacité de remplir la salle? Amen. À cette heure, il faut s'en occuper.
Il y en a beaucoup qui disent, oh Seigneur, remplis l'Église. Oui, mais il faut que tu t'en occupes. Ah, pasteur, tu vas t'en occuper. Non, 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 c'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça marche. Je peux m'occuper d'un certain groupe, d'un certain nombre. Mes frères et sœurs, s'il y en a 50 qui rentrent dans l'Église la semaine prochaine, chacun de vous va être mis à contribution. Puis tu n'es pas là pour dire ah ben non, ça ne marche pas, j'ai pas le temps. Frère et sœur, un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit oh, tu sais, pasteur, regarde, on manque cruellement dans tel domaine dans l'Église. On a besoin de quelqu'un qui s'implique dans ce domaine-là au niveau de l'Église. Ben, j'ai dit c'est merveilleux. Dieu t'a touché, il t'a donné de comprendre qu'il y avait un besoin. À cette heure, engage-toi. Ah ben non, ça, tu y penses pas. J'ai pas de talent. J'ai pas le temps. J'ai pas ci. J'ai pas ça. Tu as la base. Tu es conscient qu'il y a un besoin. À cette heure, croyez-vous que Dieu peut déverser sur quelqu'un qui l'a appelé? Que Dieu peut te rendre compétent dans ce qu'il te demande? Malgré toutes toutes les excuses que tu peux apporter, Dieu peut te rendre compétent à travers. Regardez la plupart des apôtres. Si on regarde ça, c'était toute une gang d'incompétents. En matière d'évangélisation. Regardez Pierre. Pierre, il réagissait comme ça, du tac au tac. Il pensait après, mais il ne parlait jamais fort en public. Il y a juste quand le Saint-Esprit va arriver dans Actes, frères et sœurs, parce que là, tu vas voir mon Pierre qui va se lever et qui va parler à toute une foule. Puis qui va réclamer la parole. Mais Pierre, ce n'était pas nécessairement un gars qui parlait, qui avait un discours. C'est un gars qui agissait. C'est un comment on dit ça? Impétueux. Impulsif. Coupez les oreilles, lui. Amen. Moi, je suis content, le Seigneur il a replacé l'oreille pour que le message de l'Évangile, il l'entende. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu ne fait pas rien pour rien. Hein? Il y a toujours un plan à travers ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est à nous autres à chercher. Mais pensez-y. Il rentre 50 personnes ce soir dans l'église. Là. Yeah. On est combien, là? 2, 4, 6, 8, 9, 10. 50 personnes, c'est 5 personnes qu'on s'occupe. Chaque. C'est 5 petits bébés spirituels. Puis savez-vous, ce n'est pas les bébés spirituels qui sont les pires à s'occuper. Parce qu'un bébé, c'est un bébé. Il demande juste à apprendre. C'est les bébés, ou les enfants un petit peu plus vieux qui ont été blessés. Ceux-là sont d'ouvrage. Ceux-là sont d'ouvrage parce qu'il faut que tu penses un quart. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois patient avec eux autres. Ils ont été blessés. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Et c'est cet amour-là qui doit se déverser au milieu de nous. Quand il y a un nouveau qui arrive, soyez autour de lui. Prenez-en soin. Vous savez, le poids de l'indifférence, c'est quoi? Il s'en va. C'est ça le prix de l'indifférence. Il s'en va. Montrez-leur votre affection. Montrez-leur votre amour. Puis ils valent la peine. Puis même, vous savez, s'il ne correspond pas à notre description physique. Hein, il peut arriver, puis ça peut être quelqu'un qui a des problèmes avec la boisson, ça peut être quelqu'un, un frère et sœur, qui ne porte peut-être pas de cravate, là. Il ne sent peut-être pas la rose. C'est peut-être quelqu'un qui a vraiment besoin. Mais c'est une âme. Puis Jésus a donné sa vie pour lui aussi. Et s'il ne peut pas trouver une place dans la maison de Dieu, entre vous et moi, il va la trouver où? La parole nous dit, frères et sœurs, qu'on doit avoir des bras tendus, des bras ouverts. Quelle est la priorité? Le plan de Dieu qui s'accomplit dans notre Église, au milieu de nous, selon la volonté que Dieu a placée. Combien croient qu'il y a un plan pour Mont-Laurier? Amen. C'est le plan de Mont-Laurier qu'il faut trouver. Pas le plan de Sainte-Agathe, pas le plan d'une autre place. Il y a un plan pour Mont-Laurier. Et c'est ce plan-là que Dieu veut révéler, que Dieu veut manifester à nos vies et à nos cœurs. Ce n'est pas une activité sociale. Entre vous et moi, là,
comme activité sociale, je vous le dis, dans le monde, il y en a des meilleurs. C'est plate à dire, là, mais dans le monde, il y en a des meilleurs. Ce n'est pas une activité sociale. On en a des activités, certainement. C'est bon qu'on l'ait. Mais notre but, ce n'est pas l'activité sociale. On ne vient pas à l'Église pour se réjouir sur le plan social. On vient à l'Église pour ensemble louer Dieu, exalter son Saint-Nom. Et qu'il se manifeste au milieu de son peuple. Êtes-vous d'accord? Amen. Amen. Next. Quand elle est un sacrifice de louange. Une Église est en marche quand elle est un sacrifice de louange. Dans Romains, frères et sœurs, chapitre 12, des versets 1, ça dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice de louange, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, un sacrifice de louange. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Avec ce que le monde nous présente aujourd'hui, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. De trouver vraiment ce qui est de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, aller sur Internet. Il y a toutes sortes d'affaires qui nous sont amenées. Seigneur, je me donne à toi. Êtes-vous prêt à vous donner au Seigneur? Je me donne à toi, Seigneur. Je l'ai reçu dans ma vie, frères et sœurs. Il peut tout. Seigneur peut tout me demander. Je suis à lui. Je lui appartiens. Est-ce que vous lui appartenez ce soir? C'est ça. Mourir sur l'autel, frère et sœur, pour vivre pour lui. C'est ça, l'affaire. Renoncer. Oui, je renonce à ma vie. Il y en a qui vont me dire, oh, c'est cher payé. Du tout. Comparativement à ce qu'il a à me donner. Comparativement à ce qu'il m'a déjà acquis, frère et sœur. Si ce que tu penses ou ce que tu as présentement dans ta vie n'est pas plus grand, est plus grand à tes yeux que ce que le Seigneur peut te donner, jamais tu vas te consacrer. Paul va dire un jour, j'ai vu mon passé comme de la boue. Tout ce que je croyais qui était de l'excellence sur le plan humain, je l'ai vu comme quelque chose de négligeable, superficiel. Et tout cela à cause de quoi? La grandeur, la richesse du royaume des cieux, à cause de son excellence. La vie en Jésus-Christ est quelque chose qui est excellent. Si nous savons, frères et sœurs, en cueillir le fruit, si nous savons venir à lui et remettre notre vie entre ses mains. Vous savez, les apôtres, sur tous les 12 apôtres, frères et sœurs, il y en a 11 qui sont morts en martyr. Il y en a un qui est mort. Il est mort de solitude. C'est Jean sur l'île de Patmos. À un moment donné, il va se dire, Seigneur, je pense que tu m'as oublié. Les autres, tous les autres sont partis, sont dans le royaume des cieux, sont avec toi, Seigneur. Ils ont été, oui, martyrisés, persécutés, à cause du royaume des cieux. Imaginez-vous. Mais il est resté pour un but, il est resté pour un plan. Et Dieu connaissait, frères et sœurs, son cœur. Où tu voudras, j'irai, Seigneur. Ce que tu voudras, je ferai. Vous savez, il ne faut pas que ce soit des paroles en l'air. Il faut que ce soit des paroles vécues dans nos cœurs. Si le Seigneur nous appelle. Dans notre logique, à nous autres, on se dit, à notre âge, Daniel, nous autres, voyons Seigneur. Regardez bien là, pas compliqué. Nous autres, dans notre logique, on se dit, regarde, je vais être à ma retraite bientôt. Seigneur, j'ai travaillé pour toi tant d'années. Je vais profiter des années qui me restent. Tu sais, j'ai ma barbe blanche, mes cheveux blancs. Ça me donne une certaine forme de crédibilité. Puis le Seigneur dit, garde, Richard, pasteur Richard, je t'appelle à faire telle chose puis aller telle place. C'est un exemple, on ne va pas appeler nulle part. C'est un exemple. On va s'appuyer sur toutes ces excuses-là pour dire, Seigneur, ah ben non, là, tu sais, je veux profiter de mon temps. Avez-vous remarqué Moïse? Moïse est parti de 0 à 40 ans, frères et sœurs.
Il est resté où? Il est resté en Égypte. 40 à 80, il était dans le désert. Il était formé. Puis à 80 ans, le Seigneur va l'appeler et va dire, ah ouais, lève-toi et marche. T'as pas fini. J'ai encore de l'ouvrage à te donner. Imaginez-vous, 80 ans. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Bien des fois, frères et sœurs, que nous sommes disponibles. Seigneur, si tu parles, qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur. Des fois, on dit, ben cette parole-là, on ne la dit pas vraiment avec un cœur ouvert et sincère. On va dire, on l'a dit pour faire beau. Mais savez-vous que des fois, le Seigneur, il nous ramasse au détour? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ci. Puis si on rapporte ça à l'Église locale, si on rapporte ça à nous autres présentement, des fois, tu sais, c'est juste que le Seigneur te dit, regarde, j'aimerais que tu pries pour un tel. J'aimerais que tu consacres du temps au niveau de l'Assemblée. Pas le temps, Seigneur, moi là, regarde mon agenda, comment il est épais, là. Regarde, donne ça au Saint-Esprit, ton agenda, tu vas voir ce qu'il va faire avec. Utile, utile, pas utile, inutile, utile, utile, pas utile, inutile. Vous savez, la priorité dans notre temps et dans toute chose, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur. Faites-vous-en pas, le Seigneur ne vous demande pas d'arrêter de travailler. C'est pas ça que je suis en train de dire. Tu sais, si tu viens me voir et tu me dis que le Seigneur t'a paru dans une vision et qu'il t'a dit de te mettre sur ta pension tout de suite à 22 ans, je vais avoir un gros doute. Je vais avoir un secret de gros doute. La problématique avec les jeunes, c'est pas tant qu'ils ne veulent pas travailler. Ils sont trop vite, des fois. Puis avec les cheveux blancs, c'est qu'on a souvent trop tendance à s'asseoir puis à dire hein, j'ai bien fait, j'en ai assez donné. C'est pas vrai? J'en ai assez donné. Et pourtant, c'est là où on est le plus productif pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a l'expérience. L'expérience d'une vie dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est quelque chose, pensez-vous? 20, 25, 30 ans, 40 ans dans le Seigneur, à marcher. Puis ça ne nous est pas donné pour nos beaux yeux. Vous savez, dans le temps, moi, quand j'ai eu 20 ans, oh boy, j'ai déjà eu 20 ans, j'ai déjà eu des cheveux. Amen. Ça ne paraît pas comme ça, là, mais j'ai déjà eu des cheveux. Il y avait des personnes qui étaient à 50 ans, que je voyais agir dans le Seigneur, que je voyais marcher dans le Seigneur, qui étaient fidèles, qui donnaient leur vie au Seigneur, puis qui consacraient leur vie. Pour moi, là, c'était des exemples, des modèles d'hommes et de femmes. Je vous parle souvent de mon pasteur Samson. Frères et sœurs, pour moi, ça a été un modèle de persévérance dans le Seigneur. Et tout le temps, je vais avoir 64, j'ai 64, je vais avoir 65, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que ma femme va me le dire. Amen, tu te vieillis encore. Frères et sœurs, j'en parle encore. Puis aujourd'hui, savez-vous c'est quoi? Moi, je n'avais jamais réalisé ça plus que ça. Parce que je me sens le cœur jeune. Que tous ceux qui sentent le cœur jeune disent Amen. Amen. Je me sens le cœur jeune. C'est les autres qui me disent, frères et sœurs, que je suis vieux. En passant, tu sais, je travaille à l'église, puis là, il fallait enlever un peu de neige sur la petite toiture. Puis là, le voisin d'en face, il me regarde. Puis moi, j'étais sur la petite toiture, puis il me dit Hey, son père! Son père! Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, son père? Depuis quand tu me dis son père? Il dit, faites attention, là. Il dit, à votre âge, c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est, à mon âge, c'est dangereux? J'enlève 3-4 pelletés de terre. Puis tu me dis que c'est dangereux? Ben voyons donc. Fait qu'en fin de compte, je pèle, puis là, il sort sur son balcon une deuxième fois. J'ai dit, tu vas pas encore m'en lancer une. Il dit, si vous tombez en bas, là, il dit, ça serait dommage qu'on vous perde. Il dit, vous avez quelques années à vivre avec nous autres encore. Hey, là, m'a t'en faire? Tu sais, du haut de mes 64 ans, je ne l'ai pas trouvé drôle. Il dit, ouais. Mais vous savez, c'est la perception des autres. Puis j'ai remarqué que les autres te regardent. Comme moi, j'ai regardé ces personnes-là qui avaient 50 ans, 60 ans, quand j'en avais 20. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des yeux qui me regardent. Il y a des yeux qui regardent la façon dont je marche. Il y a des yeux, il y a des oreilles qui écoutent ce que je dis. Il faut savoir si tu marches puis si tu es fidèle dans ce que tu amènes. Vous savez, ta crédibilité là, spirituelle, des fois, est attachée à peu de choses. Tu es sondé, les gens te regardent.
pour savoir si tu es vrai dans ce que tu vas faire. Mais je n'irai pas plus loin dans ce sens-là. Non, mais sinon, ça va nous emmener trop loin. Frères et sœurs, next. Là où se trouve la passion, se trouve obligatoirement la notion de sacrifice. Je te donne tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends ma vie. Règne sur mon cœur. Amen. C'est-tu la parole qu'on veut avoir sur notre cœur? Combien de fois on chante, frères et sœurs? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous, frères et sœurs. Et on doit avoir cette notion-là de sacrifice dans nos vies, où nous lui remettons tout. Nous lui donnons tout. L'impact de l'Église est proportionnel, frères et sœurs, au niveau d'engagement et de son désir de renoncer ou s'engager. Une Église qui marche, une Église qui s'engage, c'est une Église, frères et sœurs, qui spirituellement prospère. Amen? Amen. Il y a une notion là, il y a une nuance. On ne fait pas de marketing là. On ne fait pas de beaux projets pour attirer tout le monde là. La parole a dit, frères et sœurs, qu'ils étaient tous ensemble. Je vous le dis souvent, ce verset-là. Il y en a qui vont dire, oh, il est redondant. C'est important. La mémoire est une faculté qu'on oublie. Frères et sœurs, ça dit qu'ils étaient tous ensemble, rassemblés dans le même lieu, fractionnant le pain, louant Dieu, bénissant Dieu. Et qu'est-ce que ça dit après? Ça dit, et le Seigneur rajoutait à chaque jour ceux qui avaient à être sauvés. C'est souvent, on a tendance à courir après le monde, tout faire pour les attirer. Soyons unis. Soyons victorieux en Jésus-Christ. Combien croient que le Seigneur va les envoyer? Combien croient le Seigneur? Un jour, il y a un homme qui passe devant l'Église pendant des années chez nous. C'est son témoignage à lui qui m'a conté. Il passe devant l'Église à chaque fois. Puis à chaque fois, il n'arrête pas. Chaque fois, il n'arrête pas. Puis un soir, il ne sait pas pourquoi. Le Seigneur lui a dit, « À soir, t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes puis tu rentres. » Il n'a jamais voulu rentrer. Frère et sœurs, ce soir-là, il est rentré dans l'Église. Muriel ne dit pas de nom, mais elle peut confirmer ce que je dis. Il est rentré dans l'Église, frère et sœurs. Il a entendu le message du salut. Il est venu me voir le dimanche matin, c'était à la veille de Noël. Notre spécial de Noël. Il a dit, est-ce que je peux venir à l'Église ce soir, même si c'est imprévu? J'ai dit, certainement, la porte est ouverte, pas de problème. On a fait venir du poulet pour sa famille, on a fait venir tout ça. Frères et sœurs, savez-vous, il n'est jamais reparti. Il a donné sa vie au Seigneur, il a marché pendant des années pour le Seigneur. Vous ne le savez pas qui peut passer la porte en vous. Vous ne le savez pas. C'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Puis ils verront que vous êtes mes disciples. Réunion de prière ou activité sociale, c'est quoi qui nous attire le plus au niveau de l'Église? Si tu viens pour les réunions sociales, ben regarde, c'est parce que ta priorité n'est pas à bonne place. Bien sûr, comme j'ai dit tantôt, c'est bon d'avoir un peu de social ensemble, n'est-ce pas? C'est bon de fraterniser ensemble. Mais notre but, c'est de louer le Seigneur, de glorifier son nom. Étude de la parole ou bien la télévision. Jetez pas vos télévisions, là. Allez pas dire que le pasteur Beauchemin il a dit de jeter sa TV. C'est pas ça que je dis. Savez-vous, il y a un grand mystère qu'on appelle le bouton d'interruption. Et que c'est dur de fermer ce bouton-là. Hein? Au lieu de jeter ta télévision par la fenêtre, pèse sur le bouton. Aie de la volonté de dire à soir, je prends un temps avec mon Seigneur, un temps dans sa parole, un temps pour si. Soyons disciplinés.
Tu écouteras une nouvelle après. Tu écouteras ton sport après. Dieu n'a rien contre le sport. Il n'y a rien du fait que tu écoutes les nouvelles. Pas ça. Mais de la discipline. Pèse sur le bouton. Je vous l'ai conté une fois que j'avais un ami qui lançait sa TV du 3e étage. Hein? Lui, il n'était pas capable de fermer le bouton. Fait que quand il arrivait quelque chose, puis que son esprit se divaguait un peu, ben il lançait la TV du 3e étage, puis elle atterrissait sur le trottoir en bas. Je vous jure que c'était plein de sagesse pour tous ceux qui étaient dans son bloc. Hein? Puis qui essayaient de parler de Jésus, comment Jésus était bon. Il manquait à toutes les fois, il rachetait une TV. Puis il la relançait au bout d'une semaine. Sans compter qu'il manquait de frapper quelqu'un en descendant. On s'entend? Amen. Usez de sagesse. Partage ou confort personnel? On peut-tu se réjouir dans le partage les uns avec les autres? Je le dis comme ça, là. J'ai passé un très beau Noël. Et j'ai passé un très beau Noël avec vous. Puis on a eu un bon buffet. Vous vous souvenez? C'était bien. C'était bon. Puis on en parle encore, Daniel. C'est pas pour le glorifier. Lui, Chantal avec. Parce que je sais que Chantal n'était pas loin en arrière. Mais on en parle encore. Comment c'était bon. La fraternité, le temps qu'on a eu ensemble. Frères et sœurs, la joie d'être là. On en parle encore. Puis ça devrait être plus souvent au milieu de nous. On devrait se créer des occasions pour être ensemble, puis pour se réjouir. Partage ou confort personnel. Faites attention à ceux qui sont isolés, qui se tiennent à l'écart tout le temps. La parole elle nous parle de ça comme étant des loups ravisseurs. Faites attention. On est fait pour être ensemble. Le chrétien, frères et sœurs, c'est un être qui vit avec des émotions aussi. Je suis content de voir Daniel. Je suis content de voir qu'il a une belle barbe blanche. Amen, gloire à Dieu. Hey, on est tous avec des barbes aujourd'hui. Hein? On est tous avec des barbes aujourd'hui. Je suis content de tous vous voir. Gloire à Dieu. Il y en a qui vont dire, trouves-tu ça fatigant? Oui, je trouve ça fatigant, mais je trouve ça exaltant en même temps. Parce que je suis en famille. On est ensemble. Puis on a besoin, frères et sœurs, de cette fraternité-là. On a besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul. Amen. Next. Dieu a dû se séparer de son Fils pour nous apporter la réconciliation. Des fois, il faut faire attention aussi. Dieu s'est séparé de son Fils, ce qu'il avait de plus précieux, et cela dans le but de nous réconcilier avec lui. J'imagine se séparer de ses enfants, se séparer de son Fils. Avez-vous pensé à la déchirure? Quand je pense à ça, je pense toujours à l'image de Jésus sur la croix du Calvaire, quand il va dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » À cet instant même, ça dit que le visage de Dieu va se détourner de lui, ce qui n'est jamais arrivé. Mais à ce moment-là, Dieu détourne son visage de son Fils. Pourquoi? Parce qu'il porte l'iniquité de tous, de tout le monde. Et c'est la première fois de toute sa vie, frères et sœurs, en tant qu'homme, qu'il va être séparé de son Père. Merci Seigneur que notre Père Céleste n'est pas à l'image de nos pères dans la chair. Parce que lui nous aime d'un amour tendre, un amour immense. Ça dit, si tu dois faire, si ce que tu dois faire, frère et sœur, n'a plus d'importance à tes yeux, a plus d'importance à tes yeux que ce que tu vas perdre, alors tu ne le feras pas. Ce qui était important pour Dieu, frère et sœur, c'est que nous soyons sauvés. C'est ça qui était le plus important. Et en nous sauvant, frère et sœur, Dieu considérait qu'il y avait plus à gagner. Si Dieu avait pensé un instant que nous ne valions pas la peine, frère et sœur, d'être sauvés, il n'aurait jamais envoyé Jésus. Mais au contraire,
dans le regard de Dieu, nous étions importants. Et cette réconciliation-là, frères et sœurs, a coûté la vie de notre Seigneur. Next. L'exemple, c'est le jeune homme riche, puis on va terminer avec ça, Sabrina. Vous vous souvenez du jeune homme riche? Ça dit, Jésus l'ayant regardé l'aima. Avez-vous remarqué? Première considération, Jésus l'a aimé. Il était franc, le jeune. Il était honnête dans son approche. Il était sincère dans son approche. Jésus l'a aimé. Ça dit, frères et sœurs, le jeune homme va lui demander, il va lui dire, que dois-je faire pour être sauvé? Si on peut dire. Puis Jésus va lui dire, il te manque une seule chose. Au début, il dit, il faut que tu pratiques la loi, tu la mettes en pratique. Puis il va lui dire, gars, Seigneur, je le fais, je fais tout ça déjà. Je fais tout ça déjà. C'est pour ça que Jésus dit, tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla triste, car il avait de grands biens. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie aujourd'hui qui a plus de valeur à nos yeux que le salut en Jésus-Christ? Que le Seigneur Jésus lui-même? Que le plan de Dieu manifesté pour chacun de nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous sépare aujourd'hui? Vous savez, on peut être assis dans une église puis loin de Dieu pareil. À Dieu, on ne peut rien cacher. Tu peux cacher à tes frères, tes sœurs, tu peux cacher à ta femme, tu peux cacher à ton mari, tu peux cacher à toute l'Église si tu veux. Mais à Dieu, tu ne caches rien. Parce qu'il connaît les profondeurs de ton cœur, même les pensées avant même que tu les aies, il les connaît. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous sépare de l'amour de Christ aujourd'hui? Une Église qui marche, frères et sœurs, c'est ça. Que mes pensées, le renouvellement de nos pensées doit être opéré par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est en nous, frères et sœurs, qu'il vit en nous, afin de changer, transformer notre intelligence, puis que nos pensées soient captives et qu'elles soient en Jésus-Christ aujourd'hui. Ça arrive-tu que mes pensées divaguent? Oui, ça arrive. Pensez-vous? Ça m'arrive. Mais des fois, Seigneur, je les ramène. Au nom de Jésus, je les ramène. Quand je sens que je m'en vais trop loin, là, au nom de Jésus, ce n'est pas les pensées que Dieu m'a demandé. C'est pas ça. Il y a encore du travail. Next. Pour le jeune homme riche, ses biens étaient à ses yeux plus importants que l'invitation même de Jésus à le suivre. Bien qu'attristé au verset 22, il resta attaché à ce qu'il avait le plus de valeur pour lui, ses biens, ses richesses. Dans Matthieu 6, 21, ça dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que votre cœur est au Seigneur aujourd'hui? Entier. Est-ce que votre cœur est vraiment au Seigneur? Next. Une église de sacrifice laissera tout de côté, intérêt et ambition pour s'attacher à l'avancement du royaume de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous désirons, c'est ce que Dieu désire. Et pour le satisfaire, on est prêt à tout. Et à renoncer à tout. C'est à ce prix, frères et sœurs, qu'on va voir. On va arrêter là, Sabrina. Vous savez, le jour où le Seigneur va revenir, ça dit qu'il va venir chercher ses brebis. Ce que j'aime, frères et sœurs, c'est qu'il dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Et ça dit, elles ne vont pas à un autre. Connaissons-nous la voix du Seigneur ce soir? C'est ça qui est important. Même si un autre berger appelle, la Bible nous déclare que ces brebis ne vont pas à un autre. Elles vont à lui. Dans un monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, si nous voulons être une Église qui est engagée à voir le Seigneur agir, nous devons lui être consacrés. Et c'est lui, frères et sœurs, qui est le maître d'œuvre. Nous sommes des outils entre ses mains. Mais il y a besoin de bons outils. Mais on doit rester attaché à lui et à lui seul. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Courbons la tête. Père, nous te remercions, Seigneur, de tes bontés, de ta grâce. Merci, Seigneur, de ton amour manifesté envers chacun de nous. Père, on te loue, Seigneur. On glorifie ton nom.
Sonde nos cœurs, Seigneur. Connais nos cœurs ce soir encore. Transforme-nous à ton image. Père, Seigneur, s'il y a quelque chose qui nous sépare de toi, Seigneur, que ton esprit puisse nous conduire, nous diriger, afin que nous puissions vraiment nous attacher à toi. Que nous puissions apprendre à délaisser le monde, les choses du monde, les attraits du monde, pour nous attacher à ta parole. Nous attacher, Seigneur, au plan que tu as pour Mont-Laurier. Éternel, fais ton œuvre, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour les âmes, Seigneur, à Mont-Laurier, pour les âmes à venir. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous, Seigneur, à être des lumières qui brillent au milieu de ces ténèbres. Et Père, Seigneur, que ton nom puisse être honoré. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, au sein de l'Assemblée de Mont-Laurier. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses les relever là où ils sont, Seigneur. Fortifie leur corps, Seigneur. Père, je prie pour ceux qui ont besoin, Seigneur, au niveau de leur esprit. Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur, les relever, leur donner courage. Montre-leur la voie, Père. Et Père, merci, Seigneur, que ton abondance puisse se déverser sur nous tous. Au nom de Jésus, Père, j'ai prié pour ta gloire. Amen.